Nous prions pour la permanence de ton esprit parmi nous. Nous consignons, éternel Dieu Tout-Puissant, les actes du Saint-Esprit, continuellement opérant en notre faveur dans l'agenda du programme que tu as avec nous, pour que l'humanité réalise les bontés infinies de ta grandeur qui continuent de couler en faveur de la terre et des légionnaires du Saint-Esprit. Tendre Père, nous t'abandonnons cette soirée sous ton divin contrôle, dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le nom de la bénédiction, nous te prions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avec que quelqu'un nous lise la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 10, les versets 32 et 33. Nous aurons un témoignage ce soir. Matthieu 10, versets 32 à 33. Matthieu 10, verset 32 à 33. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, Amen. je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Continue. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Que le Tout-Puissant, rédacteur de ces livres sacrés, bénisse abondamment ce soir la lecture de sa parole. Amen. Merveilleux shalom à tout le monde. Shalom. Je voudrais vous donner ce soir un témoignage. Je pense que la Bible n'a pas terminé sa rédaction. Et s'il fallait ajouter un 67e livre à la Bible après Apocalypse, pour clôturer sa rédaction, je nommerai ce livre Les Actes du Saint-Esprit. Amen. Dis à ton voisin les actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit. C'est un témoignage que la sœur Gagné connaît. Les personnes qui m'ont connu aux premières heures de cette longue et difficile marche. Je voudrais rendre des témoignages ce soir afin de vous amener à comprendre la différence qu'il y a entre les projets des hommes qui peuvent vous paraître merveilleux et formidables et le projet de Dieu pour vous. Amen. Amen. Le 2 mai 2008, je vais vivre une page très sombre de mon histoire. Je suis encore étudiant à la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université Léon du Lieu à Soie. Et au petit matin, quand il est 4 heures, je vais apprendre que ma grande sœur, qui était pour moi une mère, vient de décéder brusquement. Parce que le mercredi, nous avions été ensemble, c'est-à-dire le 30 avril. Jeudi le 1er mai, dans l'après-midi, nous avions parlé au téléphone. Je ne m'imaginais pas que cette femme pouvait mourir à 4 heures du matin. L'annonce de ces décès, j'ai loué une petite chambre au quartier Fouda, ici à Yaoundé, va me choquer et me chagriner. Elle vivait du côté de mon atelier où elle avait acheté du terrain, où elle avait construit. Donc bien évidemment, elle va décider à l'hôpital de mon atelier. Quand mon téléphone avait commencé à sonner à 4 heures du matin, et j'avais réalisé que le téléphone sonnait, et au moment où je vais le décrocher, c'est les pleurs. Gloire soit rendue à Dieu, l'infirmière de l'hôpital qui était de garde et qui l'avait vu mourir était une maman du quartier. Donc elle va récupérer le téléphone entre les mains des enfants. Elle va m'appeler, elle va dire l'oiseau, c'est mon nom du quartier, c'est Madame Yébé. Viens rapidement, c'est la débandade ici. Si tu n'arrives pas à temps, tu risqueras d'avoir un autre corps entre les bras. Je vous le rappelle, je n'étais qu'un misérable étudiant. Je vais traverser les rails. Je vais arriver à Malagueux. Et
Et c'est là que je vais emprunter le car pour Obala. Je vais descendre à Obala et je vais emprunter notre taxi en direction de mon atelier. Je vais arriver à la morgue. Je vais trouver qu'elle est couchée et qu'elle était bien et bien morte. Je vais mettre le corps à la morgue et je vais marcher à pied pour arriver à la maison. Les obsèques auront lieu le 10 mai, 8 jours après. Et je vais remonter pour aller terminer les dernières compositions que j'avais entre les mains. Et la vie académique va s'arrêter à ce niveau. Parce qu'il n'y a plus de personne pour financer. Je savais me battre déjà, on m'a même pour payer le loyer. Mais elle était le soutien qui me permettait de manger et de résoudre certains problèmes dans l'urgence. Donc je suis totalement déséquilibré. Elle meurt comme celle des 5 enfants qui n'étaient encore que des gosses. Alors dans ma souffrance, je vais me dire, il me faut trouver urgemment un emploi. C'est la seule chose qui peut nous sauver de ce pétrin. Parce que j'ai 5 enfants à ma charge qui ont besoin de se nourrir la rentrée scolaire prochaine et à la porte. Et ils ne comptent que sur moi. Qu'est-ce qu'ils deviennent si je ne suis rien moi-même? Je vais lancer tout ce qu'il y avait moyen de faire. Je vais le faire. Mais rien ne va marcher. Rien ne va marcher. Dis à ton voisin, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Lorsque tu atteins une étape de ta vie où tu as l'impression que toutes les portes sont fermées, reste tranquille, Dieu a un plan. Amen. Dis à ton voisin, Dieu a un plan. Dieu a un plan. J'étais allé voir un oncle de la famille. Il m'a dit, on te demandait de faire les concours depuis. Tu ne faisais que les concours au niveau élevé. Voilà qu'elle n'est plus là. Qu'est-ce que tu deviens maintenant avec les enfants? Apporte-moi le dossier du concours de la police. Niveau CPE, c'est ce que je peux faire pour toi. Bien aimé, je suis allé composer, je pense, en septembre 2008. Concours de la police niveau CPE. On a lu 2000 noms. Après 4 mois, j'avais échoué. 2000 noms avaient été lus à ce concours. Au niveau des gardiens de la paix, niveau l'inévitable CPE, moi j'avais échoué. Alors, je suis allé dans ma famille maternelle. Ceux qui ne connaissent pas très bien, ma maman, mon grand-père maternel était quelqu'un de colcossé sur la route de mon atelier. Dans la grande famille Fouda, la famille de Nkouloua Temengue. Donc, la tante m'a conseillé que va dans la famille de ton grand-père, on peut faire quelque chose. Parce que l'enfant n'a le soutien que du côté maternel. Va voir là-bas. Alors je suis allé, les larmes aux yeux. Je les ai vus. Ils ont tenu une grande réunion familiale. Parce que j'avais dormi là-bas ce jour. Ils ont appelé tous les anciens. L'homme qui dirigeait l'école polytechnique de Yaoundé au Cameroun à cette époque-là, en 2008, s'appelait Awono Onana. C'est-à-dire un descendant de mon grand-père maternel. Donc les anciens se sont assis. Ils ont dit, oh, c'est notre fils. Il souffre alors qu'il a fini de faire l'école. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire à notre fils qui est à Yaoundé pour qu'il le mette à l'école. Alors ils ont écrit une lettre de recommandation que 8 anciens, l'engine du village, ont signé. C'était comme une requête
Ils m'ont remis. Ils ont dit, tu arrives à Polytechnique, tu demandes à le rencontrer. Et tu lui remets la lettre en me propre. Qu'elle te mette à l'école. Tu termines la formation des ingénieurs, tu pourras te battre de toi-même. Le long crayon ne paye pas. On vous a déjà dit à vous, nos enfants, que le long crayon n'est pas bon. Mais vous faites toujours le long crayon. Et me parlez comme si j'avais eu le choix. Donnez-moi la main de certitude. Amen. Bien-aimé, j'ai pris la lettre. Quand je prenais le véhicule de là-bas pour me remonter sur Yaoundé, je crois que j'avais sur moi capital et intérêt réunis 8000 francs. Je suis arrivé à Yaoundé, je me suis rendu à Polytechnique. Et on m'avait dit que, on m'a informé là-bas que non, il n'est pas là, il a pris un mois de congé. J'ai dit, waouh, les choses de ma vie, ça ne fonctionne jamais. Ça vient encore de commencer. La malchance qui me suit. Arrête de parler de malchance dans ta vie. Amen. Parce que le mot malchance n'existe que du moment où tu ne connais pas le plan de Dieu. Amen. Donne-moi un amen de certitude. Amen. J'ai rappelé au village là-bas pour leur dire qu'il n'est pas là. On dit qu'il est en congé et qu'il ne reviendra que dans un mois. On dit, le plus ancien a pris le téléphone et il m'a dit, va à Idéa dans ses palmeraies. Nous allons appeler le responsable qui est là-bas. Tu commences à travailler avec lui. Comme il passe là-bas pratiquement une fois chaque semaine, il te trouvera et tu lui remettras la lettre en main propre. Parce que la femme lance qu'il a prise et qui est chez lui à Douala ne peut pas te permettre d'entrer. Là, les 2 jours que j'avais d'affaires à Yaoundé et le transport et ce qu'il me fallait manger, il me restait sur moi capital et intérêt réunis 5 000. Donc ce matin, quand il a terminé de me parler, je suis allé en van et je suis monté dans le bus direction Douala. Parce que les plantations sont après aider à traverser aider à au moins 20 km encore. Et quand je suis arrivé à l'endroit, la localité qu'on m'avait indiqué, je suis descendu. J'ai payé 2000 au chauffeur. Donc il me restait dans ma poche, capital et intérêt réunis, 3000. J'ai emprunté une moto. La moto a foncé avec moi dans la brousse. À votre gauche, c'est le palmier à huile. À votre droite, c'est le palmier à huile. Derrière, c'est le palmier à huile. Devant, c'est le palmier à huile. Vous n'avez que la route qui est au-devant de vous. Je suis à la recherche de mon avenir. Donne-moi un amen de certitude. Amen. Tu dis que tu as traversé des difficultés. Je suis venu ce soir pour te dire ce que tu vis ou ce que tu as vécu n'est rien. Amen. Ce que tu vis ou ce que tu as vécu n'est rien. Amen. Quand je suis arrivé là-bas en brousse, le chauffeur de la moto m'a dit, mon ami, pour arriver jusqu'au fond de la forêt ici, c'est 1500. Parce qu'au moins 50 km de la route centrale. Il n'y a que les motos qui entrent là. J'ai pris 1500, je lui ai remis. Et il y avait des constructions au milieu d'une grande plantation de nulle part, avec les machines et les engins pour extraire l'huile de palme. Quand j'ai débarqué avec mon sac, j'ai trouvé 4 personnes qui buvaient du vin blanc et ils m'ont demandé que petit, tu sors d'où? J'ai dit que je viens d'un col cossé. J'ai dit, la famille du boss? J'ai dit, c'est ça. Dit, vous êtes encore arrivé ici. Ce n'est pas l'un de vos frères qui a fait les dégâts ici la semaine passée, a pris tout l'argent et les documents comptables, a pris la tangente et personne d'entre nous n'a été payé. Le boss vient même d'être là avec sa famille, il est fâché. Fiston, il m'a laissé la recommandation qu'il ne doit plus jamais voir l'un d'entre vous ici. Je n'ai pas envie de perdre mon travail. Trouve un autre chemin. Parce que même ici, il ne peut pas t'héberger. Parce que pour la petite histoire, je vous rappelle qu'il était 18h déjà. Donc je suis resté là debout avec mon sac.
Il m'a demandé que tu sors de l'école d'agriculture. J'ai dit non. Tu sais comment on entretient le panier à huile? Je ne savais même pas par où est-ce qu'on commande. J'ai dit, je n'en sais rien. Et dit, tu connais quand même la comptabilité? J'ai dit oui. Donc vous venez ici pour nous commander. Petit, remonte sur la moto, tu prends ton chemin. J'ai dit, grand, je peux dormir quand même, j'attends demain. Il dit, petit, si tu meurs dans la nuit, qui va s'occuper de ça? Je sais que tu sors, je sais que tu es qui? Petit! Je ne peux pas te garder ici. Rentre chez toi. Fiston, en brousse là-bas, donc, je ne sais même pas quelle est la route qu'il faut prendre. Donc j'ai repris mon sac, j'ai remis en bandoulière. Je suis revenu me tenir au petit carrefour. Et j'ai croisé les bras. Et il était 18h30. Il faisait bien noir. Je me disais, Seigneur, je commence par une moto est arrivée par la grâce de Dieu. J'ai dit, gars, je vais à la route centrale. Il m'a dit, fiston, quand on vient comme ça avec un client, c'est 1500. Quand on rentre, c'est 1000 francs. Parce que je ne veux pas le débat. Dans la nuit, même comme ça, je ne veux pas les problèmes avec toi. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire dans ces conditions? Je suis monté. Nous sommes arrivés à la route centrale, il était 19h. Dès qu'il m'a déposé tac, je lui ai tendu 1000 francs, il a redémarré pour partir. Dès qu'il a redémarré, la pluie a commencé. Donc avec mon petit sac en bandoulière, j'ai couru et je suis allé m'appliquer un petit hangar qui était en face. J'ai ouvert mon portefeuille, il me restait capital et intérêt réunis. Je crois que mathématiquement et sans erreur quelconque, si vous avez calculé, il me restait TTC 500 francs. J'ai regardé le sol. J'ai regardé le ciel. Il me paraissait trop loin. J'ai regardé à droite. J'ai regardé à gauche. Je ne connaissais personne. Je ne savais pas par où commencer. Tout ce que j'avais entre mes mains, c'était la lettre. Qui, au cours de ce moment, ne valait plus rien du tout pour moi. Je me suis souvenu que lorsque nous étions au lycée technique de Bafia, j'avais un camarade avec qui je m'entendais très bien. Je crois qu'il est toujours vivant. Là-bas, voilà, Songeti Boko. Un savoir. Et j'avais son numéro. Donc j'ai ouvert mon téléphone. Je l'ai appelé. Il ne décrochait pas. La pluie a pris de l'ampleur. J'ai repris mon téléphone, j'ai relancé pour appeler notre camarade. Avec qui nous étions ensemble au lycée technique de Bafia qui s'appelait Onambélé. Et Onambélé a décroché. Je lui demande que, gars, tu as Douala, parce que lui, il était à lui, il avait réussi au concours de l'UIT. Il me dit que mon frère, je suis à Kribi chez mon grand frère. Je lui demande que, gars, tu connais la position de Songhai? Il me dit que Songhai, là-bas à Douala, c'est même chez eux que je loue. Donc s'il arrive chez lui pour me donner ta clé, je dors. Et il me dit, mon frère, appelle-le. Il me dit que bon, aujourd'hui, il doit être à l'heure chefferie. Donc appelle, insiste. Donc j'ai encore appelé, j'ai insisté, et son gars finit par décrocher. J'ai dit, mon frère, je suis entre Edea et Douala. Et le projet pour lequel je suis venu a échoué. Je n'ai même pas pour dormir. Qu'est-ce que je fais? Il dit, il faudrait monter dans le véhicule, tu viens. La première Quaster qui a garé au-devant de moi sous la pluie. J'ai couru avec mon petit sac en bandoulière. Je suis allé entrer. J'ai dit, ici, si on va bagarrer, on ira bagarrer à Douala. Je sauve d'abord ma peau. Le reste, ce n'est pas mon affaire. Bien aimé, on a roulé. Dès qu'on arrive à terminer Saint-Michel, il a dit envoyez l'argent de transport. J'ai sorti le billet de 500, j'ai prié, j'ai dit billet de 500. Si tu peux devenir 1000 francs, ce n'est pas mon affaire. Mais le problème, c'est que quand je vais te remettre entre les mains de cet homme, ma tête chauffe déjà. Je ne veux pas un autre problème. Parce que je risque de perdre le contrôle. Donc j'ai pris les 500, j'ai tendu. Le type a pris les 500, il a mis dans son coffret. Et il ne m'a plus rien demandé. Donc je suis descendu à la terminus Saint-Michel. Quand j'ai voulu encore appeler, comme un malheur ne venait pas seul, le téléphone m'a dit
pouvez plus appeler parce que désolé, votre crédit est épuisé. Veuillez recharger. Il dit, je vais recharger avec quoi? J'ai contourné la même Coaster. Et je suis allé voir le chauffeur et il dit, mon frère, je vais appeler mon frère du quartier pour qu'il vienne me chercher. Mes unités sont finies, trouve-moi 100 francs. Le type m'a regardé, il a pris 100 francs, il m'a remis. Dans mes 500 que je venais de payer à son motorboy, je venais encore de consommer 100 francs. Donc j'avais payé en réalité, l'aider à jusqu'à Douala 400 francs. Pour un transport qui devrait normalement revenir au moins à 1000 francs. J'ai appelé Dipoko. J'ai dit, mon frère, je suis là à terminer Saint-Michel. J'ai fait comment? Il me dit, viens, donc bon Carrefour Zachman. J'ai dit, mon frère, quand je monte sur la moto là, ce que je veux que tu comprennes, c'est que le premier 100 francs, je n'ai pas sur moi. Donc si tu n'es pas positionné à la totale, Zachman, je suis un homme fini. Parce que le chauffeur de moto va me rosser. Il me dit, mon frère, t'inquiète pas, viens, je suis en place. Je suis monté sur la moto avec mon sac en bandoulière. Gloire soit rendue à Dieu quand je suis arrivé au Carrefour Zachman. Donc, bon, ceux qui connaissent, il y a la totale au Carrefour. Son gars était positionné là. Il a pris 300 francs. Il a remis au chauffeur de moto. Bien aimé, on est allé. C'est les gars qui sont bien nés. C'est son père qui a tous les immeubles qui sont au Carrefour. Je ne savais même pas que Zachman, c'est le sobriquet de son père. Donc le Carrefour porte le nom de son père. Donc quand on est entré, il m'a dit, mon frère, tout ça c'est pour le vieux. Et je suis son fils unique, donc... C'était pour me faire comprendre que entre nous, c'est le jour et la nuit. Il a ouvert une chambre, il a regardé, il a appelé sa petite soeur pour qu'elle les nettoie et qu'elle vérifie si l'écran de télé fonctionnait. Je disais là, mon cœur, que mon frère, donne-moi une chambre où j'ai tout. Vraiment, la télé. Laisse la télé. Même si la douche même ne peut pas se faire. Peuple de Dieu, quand je suis entré dans cette chambre, j'ai déposé le sac sur le lit. J'ai fermé la porte. Je ne connaissais pas encore Dieu. Je suis tombé d'abord à genoux. J'ai dit, Père, je suis reconnaissant. J'ai un toit au-dessus de ma tête. J'ai un toit au-dessus de ma tête pour dormir cette nuit. Je savais que ça allait être... Ça avait été préparé pour que cette nuit soit la plus pénible de toute ma vie. J'ai dormi, je me suis réveillé le matin. Là, il me présentait à son père et à sa mère. Nous avons déjeuné ensemble. On dit, il y a quoi? J'ai dit, je suis à la recherche du travail. Ils lui ont demandé s'il ne pouvait pas lui travailler à l'époque à Guinness. En 2008, le gars travaillait à Guinness. Il avait autour de 450 000 francs de salaire. Et il habitait dans la maison familiale. Il était né avec une soeur qui était née en Europe en mariage. Donc tout ça, c'était lui. C'est lui qui recueillait le loyer. Donc quand il sortait le matin, il me laissait 2 000 pour la ration. Je me dis, mon frère, j'étais fait quoi? Le soir, il est l'oiseau. Il m'amène dans un bar. Moi, je n'étais pas habitué. La musique tombe dans tous les sens. Bing, bing, bing. Il se tient au comptoir. Il dit, donnez-nous 12 Guinness. On vient avec 6 Guinness. On dépose sous mes pieds. On dépose sous ses pieds. Je n'avais jamais bu la Guinness de toute ma vie. Parce que je n'ai pas été beaucoup habitué à l'alcool durant le lycée, l'université. Donc quand j'ai essayé de goûter ça pour la première fois, c'était amer. Un bon villageois. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a un autre monsieur qui buvait à côté. Donc à chaque fois que je décapsulais, je goûtais un peu et je lui envoyais. Mon frère, je me demandais que le gars s'il vit comme ça tous les jours, que Dieu a crié, quelle corvée. Quelle corvée. Quand on va au bar, il y avait des bars, même où on arrive, on s'assoit. Oh, Dipoko! Tout le monde l'appelle. Son gars! Il y avait des bars où on déchargeait un casier. Lui buvait, il était déjà gros. Moi, j'étais encore maigre. Bien aimé, j'ai fait, je crois, peut-être 10 jours. Parce que je voulais d'abord me reposer. J'étais épuisé. Je suis allé dire à son père, je vais rentrer. Je crois qu'il m'avait donné un truc comme 30 000.
J'ai repris la route, je suis revenu à Yaoundé. Quand je suis arrivé à Yaoundé, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Je me suis dit, ça, c'était pas la voix de Dieu. C'était bien pensé, c'était bien raisonné, mais ce n'était pas la voix de Dieu. J'ai déchiré cette lettre qui était comme une sorte de diplôme. J'ai jeté. Je suis redescendu sur mon atelier. Je suis allé me coucher. Et j'ai dormi 2 ou 3 jours. Le 3e jour, quand je me suis réveillé, j'ai dit, si quelqu'un n'est pas maudit, sa vie ne peut pas être comme la mienne. La seule chose qu'il me faut dans cette vie, c'est de trouver le Seigneur. Un soir, j'ai suivi un gars dans le robinet d'en bas chez les Tchakounte qui parlait de Dieu. Et je suis allé, je l'ai écouté attentivement. Il disait des choses qui étaient sérieuses. J'ai dit, mon frère, tu viens me chercher demain, tu m'emmènes dans votre église. Et quand il m'a amené dans cette église, j'ai réalisé que l'homme qui avait été mon suivant général, le lycée à l'époque, c'était lui le pasteur de cette église. Alors je n'ai pas tardé, j'ai pris position pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand j'ai pris position pour le Seigneur, le 17 mai 2009, je reçois mon baptême par immersion à la Sanaga à mon atelier. Et ce soir-là, j'avais pris pour la première fois de ma vie un jeûne à sec de 3 jours. Parce que je me disais, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'avais commencé le jeûne le jeudi matin à 6h. Vendredi matin à 6h, ça faisait un jour. Samedi matin à 6h, ça faisait 2 jours. Dimanche matin à 6h, ça faisait 3 jours. Je suis allé à l'église à jeun. On a terminé le culte autour de 13h. Et on est descendu dans l'eau, on m'a baptisé. Je suis revenu à la maison. C'est peut-être autour de 15h, 16h que je mangeais. J'ai pris le bain. J'ai enlevé les vêtements mouillés que je portais, qui m'avaient servi pour le baptême. Je suis allé me coucher. Je réfléchissais sur ma misérable condition. Je me posais des questions. Mais pendant que j'ai essayé de dormir un peu, autour de 17h ce dimanche soir-là, 17 mai 2009, voici le songe que le Seigneur va me donner. J'étais assis dans une grande cour, sur une chaise. Et il y avait une grasse femme, noire, nue, qui était assise sur moi. Elle était d'une force d'hippopotame, qu'il n'y avait pas moyen de la déplacer, ni de la gronder. Elle était assise de dos. Quand elle me regardait comme ça, je me mettais à trembler comme un papier. Et je n'osais même plus la toucher pour la faire bouger. Et pendant qu'on était assis dans cette grande cour, et que cette femme m'amenait, m'imposait de ne même pas faire un moindre mouvement, j'ai vu une cohorte de l'armée qui arrivait. C'était au moins 100 militaires, habillés, armés jusqu'aux dents. Mais de ce groupe de militaires, il y avait un qui était très géant. Et pour avoir même 5 mètres de taille, je n'ai jamais vu un homme normal ayant cette taille, cette gabarit-là. C'est-à-dire, quand moi j'étais à ses côtés, j'étais comme une sauterelle. Et quand ils sont arrivés, ils se sont tenus peut-être à 200 mètres de nous. Et il était le seul qui a commencé à s'avancer vers une grosse arme de ce côté, une autre grosse arme de l'autre côté, de grosses armes de guerre dans la vision. Et pendant qu'il avançait, avec un air nerveux et colérique, cette maman s'est levée. Elle courait avec beaucoup de peine pour partir. Et ce géant militaire est arrivé. Il s'est tenu devant moi. Quand il me regardait du haut, je tremblais comme un papier. Parce que jamais de toute ma vie, je n'avais vu quelqu'un avec un tel gabarit. Et il va me poser la question. C'est vous, monsieur Moli? Je vais dire, oui, c'est moi, chef. Il va dire, levez-vous, suivez-moi. Là, j'ai pu me lever pour la première fois. Et j'avais l'impression que j'avais passé 20 ans en position assise sans pouvoir me lever. On a commencé à marcher. On a emprunté un escalier. C'est un escalier qui était collé sur le mur. Et on montait, on montait, on montait. On est arrivé devant une grosse porte qui était en acier.
et qui avait 3 cadenas. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il tenait à l'intérieur de sa tenue une grosse pince qu'on appelle les pinces Monseigneur. Il a sorti cette pince-là. Il a coupé le cadenas d'en haut, celui du milieu et celui d'en bas. Il a tiré la porte. Il m'a dit, maintenant, tu peux entrer. Je me suis réveillé. Je suis tombé à genoux dans ma petite chambre. J'ai dit, Père, je sais que la porte qui était fermée dans ma vie vient de s'ouvrir. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que nous allons au baptême comme si c'était un jeu, comme si c'était une perte de temps, comme si c'était un acte banal. Non, à notre temps, le baptême était quelque chose, un rendez-vous inoubliable de notre existence. Bien-aimé, c'était la première fois de ma vie où je faisais 3 jours de jeûne à sec. J'étais épuisé. J'avais même pas eu la force de manger. J'avais juste pris un petit jus. Et je crois avec quelques beignets. Mais cette vision m'aura marqué. Parce qu'elle n'était pas différente de la réalité. Nous sommes le soir du 17 mai. Lundi le 1er juin, 2 semaines après, c'est Songa qui va m'appeler. Il m'a dit, gars, si tu peux revenir ici à Douala, tu reviens. Je pense qu'il y a quelque chose pour toi. Tu as vu les gens de Guinness là? Actuellement, on a besoin de gens qui font un peu la comptabilité des casiers, des bouteilles cassées et de tout ce qu'il faut ranger. Si tu peux venir voir pour un début. Moi, j'ai dit, gloire à Dieu. Mon frère, j'arrive demain matin. Je n'ai pas une minute à perdre. J'ai l'impression que c'est le plan de Dieu. Mais ce matin-là, quand je m'étais levé et que j'ai fait mon sac et que je voulais aller à l'agence, mon téléphone a sonné. Et un beau frère de la famille va me demander, tu es où actuellement? Je lui dis, je suis à l'agence Charité. Tu vas où? Je vais à Douala. Pour faire quoi? Je vais pour chercher du travail. Il me dit, tu sais là où il y a le service départemental des affaires foncières? Je dis non. Il dit, emprunte la moto, tu viens. J'ai emprunté la moto 100 francs. Et la moto m'a déposé devant le service. J'ai vu sur la place, service départemental des affaires foncières de la Lévière. Je suis entré. J'ai trouvé une grasse femme à la guérite à l'entrée, au hall. Et je lui ai dit, je voudrais voir Monsieur Noir. Elle m'a regardé avec un air au cœur. Elle m'a dit, asseyez-vous. Tout maigre que j'étais, un petit villageois jean, un petit polo collant sur le corps, des babouches aux pieds, à cause de la misère et de la pauvreté. Bien-aimé, elle allait là-bas à l'intérieur. Je suivais comment ils étaient en train de parler, je ne savais pas de quoi ils parlaient. Elle est revenue. Elle a dit, c'est vous Jean-Paul? J'ai dit, c'est moi. Elle m'a dit, suivez-moi. Je l'ai suivi. Et quand je suis arrivé au devant de cet homme dans son bureau de grand chef, et que je suis entré, j'ai dit, bonjour boss. Il n'a pas répondu à mon bonjour. Et il m'a posé cette question que je n'oublierai de toute ma vie. Ce mardi 2 juin 2009. Ce mardi 2 juin 2009, qui est pour moi une date inoubliable dans toute mon existence. Tu viens au travail à quelle heure? Intérieurement, je me suis dit, comme il boit beaucoup de vin, certainement il a perdu le contrôle et il a certainement bu trop le matin, donc il doit être un peu bête. Donc je préfère ne pas répondre à sa mauvaise blague. Parce que dans ma pensée, je me disais, il va certainement me donner même un 30 ou un 40 000. Donc ça va me permettre même d'avoir un bon petit capital. Avant que là je suis en train de partir pour aller me battre, j'ai de quoi vivre les premières semaines. Alors, façon dont je regardais le sol et que je semblais perdu, il a dit, donc tu ne comprends rien. C'était une façon de me dire, donc tu n'as pas compris. Il m'a dit, va attendre à la grande salle. Quand je ressortais pour revenir attendre la grande salle, mon cœur battait à m'ouvrir la poitrine. Même le barrage de son loulou ne met pas autant d'électricité. Ça faisait bum, 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 bum. Alors je suis allé m'asseoir. J'ai dit non, bon. Molly, calme-toi, calme-toi, calme-toi. C'est que bon, il n'a peut-être pas su que c'était toi. Il a bu. Et pendant que j'étais assis, un vieux papa est passé. Et je crois 10 minutes plus tard, on m'a encore appelé.
Alors je suis de nouveau entré dans ce bureau et j'étais tenu là devant de lui, tout tremblant. Et il m'a dit, tu as vu ce papa? J'ai dit, oui, je l'ai vu. Et il m'a dit, il a travaillé ici pendant 26 ans. Ça fait 3 ans qu'il a pris sa retraite. Je l'ai ramené depuis le quartier parce que je sais que ce que tu as fait à l'école ne correspond pas à ce que tu dois faire comme travail ici. C'est lui ton formateur. Il va t'enseigner ce qui doit se faire sur le terrain et il va t'enseigner ce qui doit se faire au niveau du bureau. Et si dans 1 mois, il me rend un rapport convaincant de ta part, je te donne les clés et les cachets. La seule chose qui fera la différence entre toi et moi ici, ce sera la signature. Après moi, ce sera toi. Là, je venais de dissiper mes pensées. Je venais de dire à mon intelligence que tiens-toi de côté, c'est toi qui voulais me tromper. Donne-moi un amen de certitude. Amen. Et pendant que j'étais encore debout, il m'a dit, tiens, voilà 5 000, c'est l'argent de mission pour la journée. Vous allez à la descente à Obala. Il a pris un procès-verbal, il m'a remis. Il te dira sur le terrain ce qui doit être fait. Allez-y, le véhicule vous attend dehors. Quand on arrivait dans la cour, il y avait un véhicule de couleur rouge qui était garé. On m'a mis dedans. 40 minutes plus tard, j'étais dans le bureau du sous-préfet de Bala en train de l'attendre pour que nous allions sur le terrain. Ma vie venait de changer. J'étais en genou, en babouche avec un petit polo, mais ma vie venait de changer. Amen. Bien-aimés, les hommes auront leur plan. Dieu a son plan. Amen. Les hommes auront leur plan. Amen. Dieu a son plan. Amen. Tes pensées te laisseront croire que tu es intelligent, que tu es vaillant, que tu es compétent. Mais à un moment, tu comprendras que ce n'était pas le plan de Dieu. Donne-moi l'amen de certitude. Amen. Nous avions terminé la descente ce jour-là. Et quand on est arrivé de nouveau au carrefour, au Molbingana, ceux qui connaissent la ville de Pala, le sous-préfet a garé et il m'a tendu encore 10 000 francs. Jeune homme, toi tu viens de sortir de l'école, non? J'ai dit oui, chef de terre. Il dit ça se voit parce que tu es encore tout maigre. Il dit bon, nous avons quelque chose sur le terrain là-bas, c'était un sous-préfet de l'Arc. Voilà 10 000 francs. Je venais de pointer en une seule journée 15 000 francs. Ça, c'est ce que je gagnais en 1 mois dans les répétitions des enfants quand j'étais à l'université. Bien-aimé, quand on est revenu dans la ville, je touchais mon corps régulièrement. Je dis non, je ne suis pas endormi. Cette fois-ci, je ne vais pas me réveiller. Cette fois-ci, je suis dans l'éveil. Amen. Le lendemain, j'ai encore fait une descente. C'était mercredi. Le jeudi, j'étais dans une autre descente. Le vendredi, j'étais dans une autre descente. Ma vie venait de changer. Amen. Le dossier administratif de recrutement sera fait plus tard. Je travaillais déjà. Amen. Je travaillais déjà. Amen. Je travaillais déjà. Amen. Ce que je veux que tu comprennes ce soir, c'est que malgré la pénombre qui te laisse croire que Dieu t'a oublié, je veux que tu comprennes que Dieu a un plan. Amen. Amen. Dieu a un plan. Amen. L'humanité est dans les ténèbres sombres. Mais c'est parce que les gens n'avaient pas compris qu'un jour Dieu ferait lever le soleil. Amen. Et que la journée viendrait marquer la fin de la nuit. Là, c'est la journée qui est venue marquer la fin de la nuit. Ce n'est pas la nuit qui a marqué la fin de la journée, c'est la journée qui a marqué la fin de la nuit. Amen. Je vais travailler pendant des années aux côtés de cet homme. Je vais faire preuve de fidélité, de loyauté, d'intégrité. Tous les documents que je lui présentais, il signait simplement. Le père qui était chargé de me former m'insultait. Oh, pauvre petit idiot! Va m'acheter à moi! Bah, je cours, je prends 2 bouteilles de bière, je viens donner. Cours, me prendre tes dossiers à la préfecture. Je cours, je reviens, je transpire.
Oh monsieur, tu viens au travail avec tes tennis et ton jean et ta pauvre petite chemise. Si je t'envoie la prophète, tu sais comme ça que tu te tiens devant le prophète, va me changer ça. Je n'avais jamais travaillé dans l'administration, je ne connaissais pas. Je vais à la maison changer. Quand j'avais commencé à avoir quelques petits habits que j'ai commencé à acheter avec l'argent qu'on me donnait. Voyez-vous? Il m'a malmené. Il me rappelait que j'étais comme bon idiot. Mais un jour, j'étais en train de nettoyer le bureau du chef. Je suis tombé sur un document. Quand je vais lire le document, le niveau de rapport que le père là avait fait à mon sujet, j'étais même surpris que le type qui me malmène tous les jours ici, c'est lui qui a écrit comme ça mon sujet. Il y a des moments où quelqu'un peut vous maltraiter publiquement, alors que à huis clos et à l'écart, il connaît votre véritable valeur. Amen. Non, tu ne m'as pas bien compris. Amen. Il y aura des moments où quelqu'un va vous maltraiter publiquement, vous insulter, vous humilier. Mais à lui clos, il connaît votre véritable valeur. Amen. Frères et sœurs, j'ai terminé cette étape. On m'a remis les clés et les cachets. Tout l'argent des descentes passait entre mes mains. Il y avait des jours où vous me voyez comme ça, je portais 500 000 sur moi. Je suis seulement en train de l'attendre. Il m'appelle au téléphone. Je dis, je suis à tel endroit. Et parfois, il arrive au centre-ville, il termine de boire son vin. Il va dans son village, qui se trouvait à plus de 5 km de la ville. C'est là-bas autour de 21h qu'il m'appelle, il dit, viens me faire des comptes. Il m'a tanké et testé sur toutes les formes. J'ai emprunté la moto. Je porte mon jean, je mets l'argent à l'intérieur de ma petite culotte. J'arrive là-bas, je sors l'enveloppe, je sors le registre, je lui fais les états. Il dit, ça c'est bon. Même si je ne suis pas ministre demain, moi j'ai été un grand homme et j'ai un bon collaborateur. Bien-aimé, j'avais trouvé que le service était dans un département qui ne disait pas son nom. Tu connais le département dans lequel c'est un département qui compte 9 arrondissements. Et tous les dossiers étaient mélangés. Je n'avais aucune formation administrative. Mais par le Saint-Esprit, le Seigneur m'a dit, organise les dossiers par arrondissement. J'ai pris une manœuvre au quartier. Les jeunes, j'ai organisé les dossiers par arrondissement. De la création du service jusqu'au jour de ma vie. On a terminé d'organiser. J'ai entrepris aussi d'organiser maintenant les dossiers par année. J'ai terminé d'organiser de 1960 à 2009. Quand j'ai terminé d'organiser par année, j'ai commencé maintenant l'ordre alphabétique. Et j'avais atteint un niveau quand il me demandait un dossier. Je demandais seulement l'arrondissement et l'année. 1 minute plus tard, il avait le dossier devant de lui. Ce qui était impossible avant une année. Il fallait pas prendre des mois pour fouiller le dossier parce que tout était en sens dessus-dessous dans le classement. Mais quand j'ai terminé de tout bien classer et que j'ai archivé et que j'ai empaqueté et que j'ai mis les ficelles avec les bordereaux, bien aimé, les dossiers se retrouvaient après quelques minutes. Le type était content. Jusqu'au jour où il a été affecté ailleurs et le nouveau chef est arrivé et j'ai continué de travailler avec lui. Malheureusement, quelques années après, j'ai compris que dans le plan du Seigneur, ce n'était pas sa volonté parfaite. On a terminé par me ramener au quartier avant même d'avoir terminé le dossier d'intégration. Et c'est en ce temps-là que le Seigneur a commencé à se révéler à moi pour le projet qu'il a avec moi à travers les communes. Mais je vous dis aujourd'hui ce que je gagne dans les communes et ce que je gagne là-bas. Donc il n'y a même pas de comparaison à faire ce jour. Amen. Amen. Mais le comble, c'est que le Seigneur m'avait dit, ici c'est le goûter. Ici c'est le goûter. Et la bénédiction que j'ai mis dans ta bouche. Ce que je veux que tu comprennes ce soir, au travers de ces témoignages, c'est que des anciens se sont assis. Ils ont écrit, parce qu'ils étaient soucieux, que leur arrière-petit-fils doit devenir quelqu'un. Mais Dieu leur a prouvé que ce n'est pas vous qui l'avez envoyé sur terre, j'ai un plan pour lui. Amen. Quelle que soit la bienséance de vos pensées. Je suis arrivé à Douala et je pense que même ne connaissant pas Dieu, Dieu a pris le temps de se révéler à moi pour me faire comprendre que ce n'était pas sa voix. Mais quand je suis rentré et que j'ai posé cet acte d'alliance et de réconciliation,
avec Dieu, Dieu s'est révélé et Dieu m'a montré le chemin qu'il avait déjà disposé, l'opportunité qu'il avait déjà tracée pour ma personne. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne peut pas t'oublier. Le Seigneur refuse de t'oublier. Amen. Il a dit quand bien une femme abandonnerait son bébé, lui, le Seigneur ne t'abandonnerait pas. Amen. Il y avait un chemin qu'il avait disposé. Il y avait une voie qu'il avait tracée. Et quand cette voie est arrivée entre mes mains, j'ai compris que c'était sa volonté parfaite. Parce qu'il voulait se glorifier. Je me suis mis à fond pour donner le meilleur de moi-même. Même ce que je ne connaissais pas, je mettais en œuvre, je testais, j'essayais. Et ça donnait. Et le nom du Seigneur a été pratiquement 3 années glorifié au travers de ce travail-là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, s'il y en a parmi vous qui ont commencé à 0, moi j'ai commencé à moins 5 ans. Moi j'ai commencé à moins 5 ans. Amen. Moi j'ai commencé à moins 5 ans. Amen. J'ai atteint un niveau où, pour quitter DA et arriver à Douala, j'avais sur moi capital et intérêt réunis 500 francs. 500. Je veux que tu réalises ce soir que le Seigneur est vivant. Amen. Et qu'aucune situation de ta vie n'est au-dessus de Dieu. Amen. Qu'il n'existe aucune situation capable d'échapper au contrôle de Dieu dans ta vie. Voilà l'histoire de ton père que je suis. Voilà l'histoire de ton bishop. Ce n'est pas un film que j'ai vu à la télé. Ce n'est pas un livre que j'ai lu. C'est une histoire que j'ai vécue. Ces événements que je vous raconte se sont déroulés sur une période d'environ 3 ou 4 mois. J'avais appelé le camarade 2 semaines après pour lui dire, gars, je travaille déjà ici. Et quand il va me poser la question où, je vais dire au service départemental des affaires foncières de la Liquier. Il n'en revenait pas. Quand bien les gens auront l'impression qu'il n'existe aucune opportunité, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il y a une opportunité qui est quelque part. Amen. Tout ce dont il te faut, c'est de la patience. C'est de la persévérance. Ne détache pas tes regards de Dieu. Garde tes regards fixés sur lui. Garde ton regard fixé sur lui. Amen. Garde ton attention fixée sur lui. Amen. Et continue simplement d'avancer. 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 Je n'ai jamais oublié. Au quartier, quand les gens voyaient un salon descendre à la maison, ils étaient surpris. Les grandes télés descendues, ils étaient surpris. J'ai demandé combien nous installer le câble, ils étaient surpris. Notre alimentation a changé, ils étaient surpris. Jusqu'à environ 1 ou 2 mois plus tard, quand ils ont appris que moi, je travaillais déjà. Un grand chef international de maths
était juste en contrebande. Il était l'homme le plus riche de la zone. Mais le soleil ne se lève pas seulement à l'est. Le soleil apprend parfois à se lever au nord, au sud et à l'ouest. Je veux dire que le soleil ne se lève pas seulement sur les riches. Il y a un matin où le soleil se lève sur les pauvres. Amen. Le soleil venait de se lever sur ma vie. On ne me voyait plus au quartier. On ne me voyait plus au carrefour. En train d'aller manger les meilleurs la bouillie et le haricot. On me voyait tout le matin maintenant passer avec ma mère sur une moto, bien habillée, parce que j'allais au bureau. Demande à mes certitudes. Parce que le soleil venait de se lever. Ton soleil doit se lever ce soir. Ton soleil se lève ce soir. Je déclare dans ta vie, reçois ton lever de soleil. Je déclare dans ton existence, reçois ton lever de soleil. Il y a un matin où le soleil finit par se lever. Le soleil venait de se lever. Le soleil venait de se lever. Le soleil venait de se lever. Reste accroché sur Dieu. Tiens ferme le pan de sa robe. Avance avec lui. La nuit va finir par quitter la scène pour laisser place au soleil de justice. Amen. J'avais tellement pleuré. J'avais tellement senti la frustration, l'humiliation, la misère, la pauvreté. Ça m'avait pénétré jusqu'à la moelle épinière. J'avais honte de moi-même. Il existait des jours où je ne sortais pas de la maison, tellement j'avais honte. J'avais atteint un niveau où j'avais à peine 2 tenues que je mettais. J'allais dans la chambre, je faisais mes diplômes. Je me posais la question, ça me sert à quoi tout ceci? Je pensais qu'avec ça, j'allais travailler. Mais bien aimé, le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot. Amen. Le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot. Amen. Le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot. Amen. Ce mardi 2 juin, au matin, pendant que j'avais mis mon sac en bandoulière, avec quelques effets dedans, pour prendre la route de Douala, le téléphone a retenti. Tu es où? À l'agence. Tu vas où? À Douala. Cherchez quoi? Du travail. Tu connais le service départemental des affaires foncières? Non. Emprunte une moto et qu'elle t'amène. J'étais sûr qu'il va me donner de l'argent. J'étais sûr qu'il va m'aider. Mais ce jour-là, cet homme avait prévu de changer mon histoire. Amen. J'avais eu le probatoire dans sa maison, entre ses mains, à Bafia. Je nettoyais ses chaussures. Je lavais ses habits. Je repassais. Parce que sa propre femme prenait, parce qu'il descendait sur le terrain pour aller faire des bornages. Elle estimait que ça sentait. Alors elle balançait ça au couloir. Mais je prenais le temps de nettoyer. Je voulais voir celui qui était mon tuteur propre et présentable. Et ce jour-là, il va me dire, après 1 ou 2 semaines, 3 semaines, le jour qu'il m'engageait officiellement, il m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit, tu sais que j'ai mon propre neveu, non? On a un bébé qui habite avec nous. Pourquoi est-ce que je n'ai pas demandé qu'il vienne travailler avec moi? Je dis, chef, je ne sais pas. Là maintenant, je répondais seulement chef parce que c'était mon supérieur hiérarchique. Il m'a dit, quand tu as mis le probatoire chez moi, si tu pensais que je n'étais pas au courant, j'étais au courant que mes chaussures de boue, des saletés et mes vêtements
sentant la sueur et la transpiration, c'est toi qui les lavais et qui les replaçais. Et quand bien même la réunion de famille a eu lieu chez moi, après ma nomination, tout le monde a été unanime. La personne qui va venir travailler avec moi, c'est toi. Ne garde pas la confiance qui a été placée en toi. Alléluia. Bien-aimé, c'est comme ça que la vie de votre bishop a commencé. Amen. C'est comme ça qu'elle a démarré. Parce que quand nous étions à Bafia, il n'était qu'un simple géomètre. Et c'est lui qui s'occupait de border les terrains d'Anon à Divino, qui était maire d'Umbessa et qui était à la fois fondateur d'un collège dans la localité d'Umbessa. Mais quand il a terminé sa mission avec Anon, Anon a été nommé brusquement un matin ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières. Et le jour qu'il allait saluer Anon, Anon lui a demandé qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et il a dit Anon, je veux être délégué départemental. Anon lui a dit va attendre. 2 semaines plus tard, il était nommé. Bien-aimé, quelqu'un que tu rencontres sur ton chemin aujourd'hui, que tu banalises. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'est même pas capable de te donner beaucoup d'argent. Mais frère, c'est peut-être lui qui changera ta destinée demain. Amen. Et il m'a dit, le jour où ma nomination est tombée, moi j'étais même pas au courant qu'il avait été nommé. Je disais, comme je n'ai pas de stabilité, parce que moi j'ai mes affaires à faire, et mes exploitations du côté de la traversée à Tui à régler, il faut quelqu'un qui sera sur place. Et cette personne, c'est toi. Alors porte ton tableau. Dès que tu me dis que c'est bon, j'avance. Et j'ai été une sorte de chef pendant pratiquement 3 ans. Je ne rendais compte à personne. C'est là que j'ai commencé à bâtir les grandes lignes de ma vie. Les grandes lignes de ma vie. Amen. Je suis venu te dire ce soir, le Seigneur a un plan pour toi. Amen. Il y a toujours un plan pour chaque homme sur la table de Dieu. Il y a un plan. Si tu es patient, tu verras ce plan. Amen. Si tu es persévérant, tu accompliras ce plan. Amen. Et si tu es perspicace, tu verras la gloire de Dieu au travers de ce plan. Mais quand j'étais là-bas, et que le séjour tirait à sa fin, le Seigneur a commencé à donner un certain nombre de messages que nous ne comprenions pas à l'époque. Pour me préparer à la transition. Mais je n'avais rien compris. Mais c'est aujourd'hui que je comprends. Qu'il y a toujours un plan sur la table du Seigneur. Amen. Voyez-vous, le frère Billy et moi étions déjà de grands amis. Nous allions à l'église ensemble. Lui travaillait à la mairie. Moi, je travaillais aux affaires foncières. On brassait beaucoup d'argent. On partait manger la viande à Ouala, à Makenene. On faisait la folie partout. Un jour, le Seigneur m'a donné un message où je marchais devant, il y avait une grande lumière qui me suivait. Le maire de mon atelier, André Tchanamessi, venait derrière moi. Je me suis assis le lendemain, je lui ai envoyé le feu avec la force et l'énergie que j'avais suffisamment dans mes poumons. Elle a dit, qu'est-ce que c'est que ce diablotin vient faire derrière moi? Ayant quitté ce travail, c'est là que le Seigneur a permis que je fasse la rencontre de Ménal Loiseau et on a entamé la procédure de mariage. Je ne travaillais plus, je n'avais pas les moyens. Parce que le Seigneur voulait qu'elle ne vienne pas aimer ce que j'étais, mais tel que j'étais. Et pendant que j'étais là, la belle-mère va envoyer un message un matin.
Où elle me voyait, j'étais avec Fritz Ntoné, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. J'étais en train de le gronder pourquoi est-ce qu'il n'avait pas fait les actes de naissance de mes enfants à temps. La semaine qui va suivre, elle aura encore un deuxième message. Où je suis avec Fritz Ntoné, on entre dans une salle, tout le monde se met debout et on est en train d'avancer. Et une autre fois, peut-être 2 ou 3 mois plus tard, elle aura le message. Oh, je suis en train de remplacer Fritz Ntoné comme délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Amen. Je lui ai dit, bon, ça va être le Seigneur dans l'identification. Après une fois, je me suis vu avec M. Nanangolo qui était secrétaire général à la mairie. Nous étions du côté de Batouri. Je n'avais rien compris. Mais un matin, pendant que j'étais assis là, et que je faisais l'œuvre missionnaire, un monsieur est arrivé, il a tourné avec sa Mercedes, il est venu garer, et il a dit, j'ai besoin, je cherche quelqu'un pour contrôler les travaux de construction de l'hôtel de ville. Et j'ai besoin de 2 options. Soit le monsieur doit être ingénieur, soit le monsieur doit avoir au moins un baccalauréat F4. Je suis entré dans ma chambre, j'ai sorti mon bac, je suis venu lui donner. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis, voilà, tu as dit que tu veux quelque chose. Mais là, l'oiseau était enceinte d'Aaron. Ce jour-là, on va arrêter le contrat, 160 000 le mois, et je vais commencer à contrôler les travaux de l'hôtel de ville. C'est pendant que je contrôle ces travaux de l'hôtel de ville que je vais comprendre qu'il y a une mission que je dois en réalité accomplir plus tard dans le commun du Cameroun. Parce que je vais prendre les messages que j'avais eu moi-même et les messages que la belle-mère avait eus et je vais les rapprocher parce que c'est moi qui présidais la réunion de chantier tous les vendredis. Je la présidais en présence du maire, le délégué départemental des travaux publics, le délégué départemental des marchés publics, le responsable du FECOM et moi-même, la mission de contrôle avec le chef de chantier qui était chargé d'exécuter les travaux. C'est moi qui présidais la réunion, c'est moi qui conduisais le procès verbal de chantier et qui transmettait le rapport à la hiérarchie. Donc comme j'ai fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, un jour même maintenant l'oiseau avait faim, je suis allé au chantier et j'ai trouvé que le monsieur avait déjà fait une sorte de gâchis de 16 sacs de ciment pour couler la dalle. J'ai dit, il menace de pleuvoir. Et je n'ai pas été là quand le dosage a été préparé. Donc, cher monsieur, tu vas racler ton ciment, tu le remets dans les sacs. Et tu scelles les sacs, tu vas garder. Il n'y a pas de travail aujourd'hui. Apportez-moi le cahier de chantier. Mon épouse était juste affamée. Il a commencé à transpirer. Il est venu me voir, il a dit, boss, vraiment, la perte est énorme. J'ai dit, c'est pas mon affaire. Il a appelé son chef à Yaoundé. Ils ont débattu au téléphone. Il est venu me glisser quelque chose dans la poche. Quand je suis allé compter derrière le bâtiment 80 000. J'ai dit, mon épouse peut manger. J'ai dit, retournez votre gâchis, vous mettez de l'eau. Il n'y a pas de problème. Bénissons le nom du Seigneur. Je suis arrivé à la maison, je lui ai donné 50 000. Et si elle se souvient, le jour-là, je lui ai dit, je sens que j'ai une grande mission à accomplir dans les mairies. Le Seigneur m'a amené pour contrôler les travaux. Le Seigneur m'a amené pour que je commence à épouser la mission que j'aurais à accomplir plus tard pour les mairies. Je ne savais pas comment ça allait se passer, mais j'avais compris le message du Seigneur. L'un des problèmes que vous avez, c'est que parfois le Seigneur vous donne une panoplie de messages. Vous n'êtes pas prêt à croire et vous n'êtes pas prêt à abattre le travail qu'il faut pour arriver à des résultats. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, je n'avais qu'un seul travail à faire. C'est que j'avais mon bureau chantier. Donc j'arrivais le matin, je déposais ma mallette. Je prenais ma règle de chantier. Je venais, je posais sur le mur. Ça ne donne pas, je traçais à la craie. Je mettais une barre. Je mettais en bas cassé ici. Je continuais mon chemin. Donc je faisais le tour comme ça. Je fais le tour à l'étage. Je fais le tour à la salle des arts. Je fais le tour dans le bâtiment annexe. Je fais le tour partout. Je reviens m'asseoir. Je commence à dresser mon rapport. Et le soir, je dis au chef chantier, bien signé. Et le vendredi, j'étais à la réunion avec tous les acteurs pour faire le bilan de ce qui a été fait. Si ce n'est pas bon,
Il faut casser partout, j'ai demandé de casser. J'avais un pouvoir qui semblait être un pouvoir absolu. Alléluia. Amen. Je ressentais que ce n'est pas les 160 000 ici que Dieu m'a amené manger, c'est qu'il y a une grande émission qui m'attend. Donne-moi un amen de certitude et de conviction. Amen. Est-ce que l'église est avec moi ce soir? Amen. Ne baisse pas les bras dans la prière. Chasse de ton cœur le découragement. Chasse de ton cœur le découragement. Amen. Je suis venu te dire ce soir, Dieu a un plan pour toi. Amen. Un plan clair. Un plan limpide. Un plan confortable. Amen. Quand je suis entré dans les communes, pour commencer à diriger les séminaires, demandez à la sœur Gagné, à la sœur Bédard Loiseau, le tout premier séminaire que je dirige est le séminaire d'octobre 2016, en tant que novice. Mais la Chambre des comptes de la Cour suprême va déplacer un magistrat hors hiérarchie avec le véhicule de mission. J'étais avec lui, dans cette voiture. Sans savoir, frère Mathieu, dans la salle, ce que je devrais dire dans le discours d'ouverture. C'était un séminaire dont l'ouverture acrylique avait été donnée par le préfet de l'océan. Et donc la clôture devait se faire par le préfet de l'océan. Je n'avais jamais fait une cérémonie dans laquelle on recevait un préfet. Donc je n'en savais rien. Mais le problème c'était que j'étais calme comme un agneau. Je me demandais qu'est-ce que je dois faire à chaque instant. Je n'oublierai jamais quand la mise en place a eu lieu dans la salle et que ce jour-là, j'ai dû prendre. Nous, on n'avait même pas encore de voiture fiston. On se déplaçait sur les motos. J'ai appelé quelqu'un que j'appelle vulgairement Pays Fini. C'est la seule gars qui le connaît. Il avait une message, il dit, mon frère, est-ce que tu peux m'accompagner à la lecture? J'étais en costume avec mon badge et tout du coup. On est arrivé à la préfecture de Kribi. Et le préfet, son état-major sont entrés dans les voitures. Tout a été réglé. On a démarré avec le ping-pong. On est arrivé à l'hôtel où le séminaire devait se dérouler. Et j'ai attendu ce que le Saint-Esprit allait me dicter dans mon esprit. Frère Mathieu, quand j'ai ouvert la salle, les autres étaient derrière. Moi, j'ai avancé un tout petit peu. J'ai frappé du pied au sol. J'ai dit, mesdames, messieurs, je vous annonce l'entrée triomphale de monsieur le préfet du département de l'océan. Tout le monde était debout. Et les gens venaient me saluer à la fin et dire, mon frère, ta dimension managériale, c'est le haut niveau. Pourtant, c'était qu'un apprentissage. Frère, on est allé s'asseoir au podium. Le préfet a pris la parole, il a fini de parler. Il a dit, je remets la parole au directeur général. Mon frère, ce n'est pas qu'à ce niveau, tu dois préparer un discours. Il fallait maintenant prendre la parole et parler directement. Il y avait les responsables du PNDP. Il y avait les mairies. Il y avait les entreprises publiques. La salle était bondée. J'ai pris le micro. Et comme j'avais déjà révisé toute la nuit, je n'ai fait que réciter ce qui était dans nous. Bien-aimé, quand Dieu ouvre une opportunité pour toi, mets-toi dans les conditions de préparation. Pour prouver à Dieu qu'il a eu raison de te bénir. Amen. On a terminé ce jour-là. Et tout le monde me disait, ça c'est une dimension supérieure sur le plan managérial. Mes frères, je n'étais qu'un apprenti. Et le jour où le séminaire s'est terminé, 4 jours plus tard, je suis de nouveau allé chercher le prophète et il est venu donner lui-même la clôture du séminaire et le dispatching des attestations. Frère, ça a réglé ma notoriété jusqu'à ce jour. Un seul séminaire. Le doute que tu as dans le cœur à l'heure actuelle, c'est que tu refuses de croire au message que Dieu t'a donné. Parce que si tu es assis dans cette église et que tu es connecté à Dieu, tu connais le tracé de ta vie déjà. Dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Amen. Dans les moindres détails. Amen.
Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment Dieu opère avec ses enfants. Il y a une trajectoire que Dieu a préparée pour toi. Avec une opportunité au bout du chemin. Tout ce que tu as fait, c'est d'avancer. Et d'arriver à cet endroit-là. Quand on va arriver à Kribi de nouveau, en février 2017, là je les avais amenés pour la cuisine, le service et tout ce qu'il fallait. Je n'étais plus un apprenti, j'étais déjà un maître. Parce que le baptême d'octobre avait suffi pour gérer tout ce beau monde-là. Bien mes frères et sœurs, le Seigneur a préparé le chemin pour toi. Amen. La bénédiction qu'il a réservée est au devant de toi. Amen. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'être capable de t'élever et d'avancer. Le frère Charles peut vous dire, il y a des moments où je reviens de la ville. Avec lui, on va te préparer les attestations. On arrive dans la salle, le frère Billy a terminé l'exposé. Il me faut prendre directement la parole pour conclure le séminaire. J'entre et le temps je dis bonne soirée à tout le monde. Je guette au tableau sur l'affichage pour voir là où il a arrêté. Et pendant que je suis en train de lire et que je suis en train de distraire un peu la foule, je suis en train de préparer déjà mon exposé. Cultive-toi à être apte à chaque seconde et à chaque actualité. Donc quand je vais me tenir là pour prendre la parole, je commence d'abord par faire le résumé du séminaire, comme si j'avais été avec eux de bout en bout. Pourquoi? Parce que j'avais réalisé en octobre 2016 que si j'avais une formation à faire, c'était celle-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et te souviens la dernière fois que les gens avaient été traumatisés. J'arrive à 10h, je regarde le tableau, j'ai dit, mesdames, messieurs, nous parlons du budget programme. Et vous savez que dès qu'on dit budget programme, on va parler des tâches, on va parler d'activités, on va parler de programme et tous les autres éléments. Donc tout à l'heure, nous allons sortir, parce que sur les tentes là-bas dehors, on a aussi une autre forme de budget programme à aller exécuter. Une des tâches, ce sera de prendre de l'eau chaude dans la tasse. L'activité, ce sera d'avaler quelque chose. Et le programme lui-même, dans sa globalité, ce sera appelé le petit déjeuner. Et dès qu'on aura terminé en 20 minutes, on revient pour reprendre avec le véritable budget programme qui est sur le tableau. Mesdames, messieurs, mon dégustation à tout le monde. Et tout le monde était ébahi. C'est une formation où tu n'as plus besoin d'aller lire le papier. Parce que tu n'es pas sûr qu'à chaque instant tu auras le temps de lire le papier, que tu auras le temps de préparer un discours. À cause de la pression du travail. Donc tu dois cultiver l'aptitude à prendre la parole et à garder les gens dans le contexte de ce qui est en train d'être fait comme un travail. C'est très important. À l'époque, je n'avais pas encore Charles à mes côtés, mais j'étais dans l'obligation de courir moi-même pour acheter l'eau, pour acheter, peuple de Dieu, pour mettre les crédits de communication dans les téléphones des gens. J'étais appelé à courir moi-même pour aller faire des photocopies en ville. J'étais appelé moi-même à courir pour aller préparer les attestations, les factures et tout ce qu'il fallait comme papier. Bien aimé, je n'avais pas un collaborateur et je n'avais même pas de voiture. Donc je le faisais sur la moto. Donc quand je terminais un séminaire de 3 à 4 jours, j'étais comme une épave de voiture. Vous savez combien il fait chaud à Kribi. Et tu es sur une moto en costume. Donc tu es en train de cuire là-dedans. Comme les mines bombes de Nangé beaucoup. Et à chaque jour, le Seigneur me dit, vous êtes seulement sur le chemin. Ma gloire même n'a pas encore commencé. Parce que tout ce que tu vois là, avec ceux qui sont autour de toi, ce n'est que le goûter de ma bénédiction.
le goûter de ma bénédiction. Amen. Parce que quand j'étais à l'étape numéro 1, il me montrait déjà l'étape d'aujourd'hui. Et maintenant, je suis à l'étape d'aujourd'hui, le numéro 2, il me montrerait à l'étape numéro 3. Et le jour où je serai à l'étape numéro 3, il va me projeter à l'étape numéro 4. Bien aimé. C'est pourquoi, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés du monde, quelles que soient les situations par lesquelles nous pouvons passer, je suis calme et tranquille parce que je sais en qui j'ai cru, je sais ce qu'il m'a fait voir et je connais la destination. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Merci. Que ce chemin a une destination et que j'ai besoin de persévérance et de patience pour arriver jusqu'à cette destination. Parce que quand bien les hommes peuvent avoir des merveilleux projets pour moi, et il y a un projet qui est divin pour lequel tu as travaillé et qui m'attend. Nous sommes en prière. Il m'aime, Jésus m'aime, il m'a sauvé, Jésus m'aime, il m'aime, Jésus m'aime, il m'a sauvé de mon péché, dans son amour il m'a pardonné. Dans sa grandeur, il m'a appelé. En ce jour, je dis gloire à Dieu, alléluia. Oh, il m'aime, Jésus m'aime, il m'a sauvé, Jésus m'aime, il m'aime, Jésus m'aime, alléluia. Il m'a sauvé de mon péché. Sur mon chemin, il a tracé une voie. Tous les jours, je lève mes yeux. Sa voix me rappelle qu'il a projet. Alléluia. Jésus m'aime. Oh, il m'aime. Jésus m'aime. Il m'a sauvé. Jésus m'aime. Jésus m'aime, alléluia, il m'aime, Jésus m'aime, oh, il m'aime, Jésus m'aime, oh, Jésus m'aime, il m'aime, Jésus m'aime, alléluia, il m'a sauvé de mon péché, dans sa grâce.
nous les sanctifions, nous les vivifions et nous les multiplions pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous devez réaliser que, comme le frère Mathieu, qui était aux ADC, le Seigneur va vous amener quelque part, rien que pour votre formation. Et très souvent, quand il vous fait puiser dans cet océan-là, c'est parce qu'il vous prépare à une autre destinée. Mais pour que vous y arrivez, vous aurez besoin d'une formation. Amen. Quand le Seigneur va me dire, je t'ai amené là-bas pour une première phase de ta formation. C'était douloureux. Mais plus tard, j'ai compris que les voies de Dieu sont les meilleures. Je n'ai pas dit que maintenant on ne peut pas te rappeler là-bas pour que tu ailles recommencer. Mais tu peux avoir fait ce passage pour une formation parce que Dieu veut t'amener ailleurs. C'est très important de le comprendre parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas souvent à comprendre le mode de travail de Dieu. J'ai payé dans ce travail que j'aimais et tout ce que ça me donnait comme privilège. Mais ce n'était que la formation que Dieu avait préparée. Sur le plan administratif, sur le plan des lois, sur le plan technique, j'avais presque tout étudié. Là-bas, sur le plan des autorités, j'avais tout étudié. Et là, quand je sortais de là pour embrasser notre banc, je n'avais aucune inquiétude. C'est là-bas que j'ai appris comment on monte un procès verbal qui doit être signé par les autorités. Quand je suis arrivé, qu'il fallait maintenant contrôler les travaux et qu'il fallait faire des procès verbaux tous les vendredis, je n'avais aucune difficulté. Je faisais seulement une réadaptation. Alléluia. Bien aimé, Dieu est parfait. Donne-moi un amen de certitude. J'avais été habitué à travailler avec des sous-préfets, des délégués. Quand je me retrouvais avec des délégués départementaux, le maire, dans le cadre des travaux de contrôle de l'hôtel de ville, je n'avais aucune difficulté dans mon cœur parce que j'étais bien habitué. Alléluia. C'est très important. Gagné par Dieu pour croire qu'actuellement elle est en train de vivre un blocage. Pourtant Dieu a terminé certainement l'étape des villas avec elle. Et que Dieu veut qu'elle vive l'étape des duplex. Amen. Et quand Dieu doit te faire passer à une étape supérieure, il y a souvent comme une sorte de petite sécheresse. Une sorte de petit désert. Amen. Que tu dois traverser. Parce que quand Israël sortait de l'Égypte, il sortait d'un pays où il y avait l'abondance et tout. Mais il devait traverser le désert avant de pouvoir entrer à Canaan. Donne-moi la main de conviction. Amen. Est-ce que tout va bien pour tout le monde ce soir? Amen. Reste patient et garde la perspicacité de la persévérance pour arriver à des résultats qui permettront que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. 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 C'est très important. Il y a des moments où tu peux être dans un chantier de ta vie comme quand je travaillais. Et un matin, le Seigneur a arrêté ce travail. Et moi, j'étais à l'église, j'allais dans le milieu de prière, je me pose la question, comment Dieu peut nous donner un travail? Et un matin, il me retire encore de ce travail. Et finalement, Dieu va me répondre par voie de prophétie un jour. J'ai terminé la première phase des chantiers avec toi. Maintenant, je vais commencer le chantier le plus important de ta vie. Et quand je suis allé prier ce jour-là, j'étais en 2011, pour demander au Seigneur quel est le chantier le plus important de ma vie. J'étais au mois de juillet. Le Seigneur m'a dit que l'étape de mariage était la chose qui l'intéressait pour moi. Et qu'il ne voulait même pas de distraction. Il appelait le travail la distraction. Il fallait être dans la prière. Il fallait être permanemment dans la présence de Dieu. Pour travailler le chantier du mariage. Jusqu'à ce que les résultats parlent de même. Frères et sœurs, faites attention. Peut-être qu'à l'heure actuelle, quand tu te fais traverser ce désert, c'est parce qu'il y a un chantier très important de ta vie qu'il doit résoudre sur sa table. Amen. Donne-moi un amen de certitude et de conviction. Amen. Nous allons nous lever. Ayant communié Père en ta table sainte, ayant consommé ce témoignage, ayant eu la grâce de plonger, ô Dieu, dans le bain des paroles de ton nom,
Nous venons d'acquérir la maturité, la responsabilité, la respectabilité, la ténacité qui leur nous permettent de continuer d'avancer sur le sentier du devoir. Bénis abondamment cette soirée, bénis cette semaine, bénis ce mois de septembre. Donne au Dieu de continuer d'avancer, de garder la patience et d'accomplir l'agenda pour lequel tu nous as appelés. Et il te plaît et il t'intéresse à chaque fois de bâtir les grands chantiers de notre vie. Et combien cela te prend à cœur, Éternel Dieu Tout-Puissant, de nous voir nous-mêmes être concentrés dans notre travail. Accorde-nous donc la grâce de tenir ferme le pan de la robe et de marcher avec toi pas à pas jusqu'à ce que tout soit pleinement accompli. Nous nous inclinons devant la sainteté de ta majesté, toi qui vis tes règnes pour les siècles des siècles et qui nous a encore parlé ce soir en direct dans l'intimité de nos cœurs. Même la fibre la plus intime a été touchée. Au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur, nous te prions. Amen. Amen. Chantez et louez.